Si vous permettez. Avec la permission du tribunal, ils m'ont fait mettre à genoux et M. Talibé a été conduit vers une autre direction. Un des soldats a dit à Marcel Dilavogui, je lui loge 2 balles dans la tête et on continue. Marcel a répliqué de ne pas faire ça et que je serai conduit au camp Koundara pour y être égorgé. Le soldat dit, et s'il fuit, Marcel lui répond, s'il le fait, coupe-lui les oreilles. N'ayant pas de couteau pour le faire, il s'est servi d'une barre de fer pour frapper les tendons du pied gauche. Au même moment, j'ai vu Tcheboro passer et j'ai crié son nom. C'est lui qui a mis fin à mes supplices en donnant l'ordre de me conduire près de la mosquée de l'Andrea où étaient déjà conduits Lucien Fall, Sidia Touré et Mouktar Diallo, que j'ai retrouvé assis dans une voiture et ensanglanté. J'ai été embarqué à bord de la seconde voiture sur le fauteuil arrière. Bon, je suis incompétent pour dire quoi que ce soit, puisque ce sont des scènes que je n'ai pas vécues. Et nous avons, par rapport à ça, nous avions compris que, ou j'ai compris, ou sans chercher à approfondir, que le doyen Jean-Marie Doré et tous les autres étaient partis en même temps. Non, le colonel Toumba, le commandant Toumba a déclaré ici qu'il n'avait qu'un seul véhicule. Donc si les 3 sont montés à bord de son véhicule, c'est que le feu Jean-Marie Doré était dans un autre véhicule, qui n'est pas celui de commandant Toumba. C'est dommage, les morts, on ne peut pas les ressusciter. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent témoigner pour apporter un éclairci par rapport à cet aspect. Vous dites que lorsque vous êtes arrivé à la clinique Ambroise Paré, vous n'avez pas retrouvé les autres leaders là. Je ne les ai pas vus à ce niveau. Comment vous expliquez ça? Alors qu'ils vous ont précédé, ils sont arrivés là. Parce qu'entre leur départ et le nôtre, il m'a semblé qu'une éternité s'était écoulée. Donc c'était tout à fait logique qu'on ne soit pas, qu'on ne se rencontre pas à la clinique, puisque pour moi, ils étaient partis depuis très longtemps. Comme ils ont été conduits par le commandant Toumba, vous savez que le colonel Tcheboro a déclaré ici que lorsqu'ils sont arrivés, vous êtes arrivés à cet endroit, que le commandant Toumba était présent. C'est lui qui a menacé de faire exploser la clinique. Et je suis formellement catégorique, ça ne correspond pas à la vérité. C'est votre version des faits que vous donnez. C'est ce que j'ai vu et c'est ce que le colonel Tcheboro a vu et le personnel de la clinique Ambroise Paré peuvent témoigner à juste titre, puisque eux, ils étaient là-bas. Vous ne pouvez pas être catégorique, formel. Ce que vous avez vu, c'est ce qu'il a vu. Non, pas du tout, puisque je n'ai pas vu le commandant Toumba Diakité au niveau de la clinique, ni l'entendre dire, menacer. Ça me semble tout à fait non conforme à la vérité. Ok. Vous savez, je vous lis ce que lui-même, le commandant Toumba, a dit. Dans son PV à la page 6. Par la suite, j'ai démarré en trompe pour déposer
les leaders à Ambroise Paré. C'est là que Tchéboro, il est clair, hein? Voilà. C'est là que Tchéboro, Marcel et leur contingent militaire nous ont rejoints. Alors que vous étiez avec le colonel Tchéboro. C'est le commandant Toumba qui parle. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne peux pas être affirmatif parce que le moment où le commandant Toumba est parti et le moment où nous avons pu nous extirper de la pelouse et être à l'intérieur de la cour et apercevoir le colonel Tchéboro arriver, l'appréciation du temps... Ce n'est pas à ce niveau, je parle de la clinique. Laissez-le finir, mais rien ne me dit qu'entre notre départ et le départ du cortège ou bien de M. Toumba Diakité avec les autres, est-ce qu'il y a eu 10 minutes, 15 minutes, je ne saurais le dire. Mais le temps m'a paru long. C'est une intuition, cela ne veut pas dire que j'ai regardé ma montre pour chronométrer. Je ne parle pas de montre. Le commandant Toumba dit qu'il a vu le colonel Tchéboro à la clinique Ambroise Paré. Et vous n'avez pas vu le commandant Toumba à la clinique Ambroise Paré. C'est là la confusion. Je veux dire qu'avant que le colonel Tchéboro arrive au stade, où est-ce qu'il était? Ça, je ne saurais le dire. Et quel est le temps qui s'est écoulé entre la clinique Ambroise, le stade et le fait de rentrer et de nous trouver à l'intérieur de la cour du stade. Je ne saurais pas le dire de manière explicite, mais peut-être que c'est explicable. Vous avez déclaré qu'à un moment donné, le commandant Toumba a regroupé les leaders. Alors pourquoi il ne s'était pas intéressé à vous, personnellement, au président Cellou Dalein Diallo, qui avait besoin de secours en ce moment-là, alors que les autres n'avaient pas besoin d'un tel secours? Je l'ai dit la dernière fois, mais je le répète, parce que je pense qu'a priori, vaut mieux sauver le plus gros lot et les autres, ceux qui restent, peut-être dans un second temps, voir ce qui est possible. Et implicitement, j'estime également que s'il avait été accompagné par ces éléments, rien ne l'aurait empêché de manière logique de dire prenez en charge ces deux-là et suivez-moi. Pour vous qui étiez présents, qui est-ce qui avait besoin de secours immédiatement? Dans des situations aussi exceptionnelles, il vaut mieux sauver le plus grand nombre et s'occuper des autres par la suite. Même s'il y a un d'entre eux qui est mourant? Peut-être en s'occupant de nous, ça aurait mis les autres également en danger. Est-ce que vous savez que ce jour, tous les officiers supérieurs, les officiers généraux étaient informés par Talki Walki qu'il y avait déjà des tirs au stade du 28 septembre? Est-ce que vous le saviez? Je ne sais pas, je ne savais pas. Tous les officiers généraux étaient informés. Vous-même, vous avez déclaré que vous avez croisé. Oui. Voilà. C'est vous qui l'avez Donc, dit. je ne sais pas si d'autres officiers étaient informés par quel moyen. Mais cela veut dire, en parenthèse, que c'est inquiétant pour notre pays si tous les officiers savent qu'il y a des tirs contre la population civile et que chacun reste tranquillement chez soi. Je trouve que c'est révoltant. Moi, je suis formel que toutes ces autorités étaient informées. Le seul qui a pris sa responsabilité et qui est revenu, c'est le colonel Moussa Tchéboro Camara. Si eux tous, ils avaient fait la même chose, est-ce qu'on allait assister à un tel dégât au stade du 28 septembre? C'est raison de plus et c'est la raison pour laquelle j'ai dit et je répète, l'arrivée du colonel Tchéboro à l'intérieur du stade a été pour nous une bouée de sauvetage. Merci. Merci. Par rapport à l'ouverture des portes du stade du 28 septembre, le président Cellou Dalein Diallo a déclaré devant les juges d'instruction que c'est sur la demande
de colonel Moussa Thiebro Camara qu'on a ouvert les portes du stade. Ce que je veux savoir, vous étiez dans quelle position par rapport au président Cellou Dalein Diallo lorsque vous rentriez au stade? On était tous ensemble à l'entrée de l'université et lorsque la foule s'est présentée et que le cordon a sauté, pratiquement on ne sait pas comment les uns et les autres ont pu se retrouver à l'esplanade, portés comme sur le dos de certains sympathisants pour être conduits à l'intérieur. Mais ce n'est pas à ce moment-là que le stade a été ouvert. Le stade a été ouvert avant. Bien avant? Bien entendu. Donc, le président Cellou Dalein qui était avec vous ne pouvait pas savoir et observer lui-même que c'est le colonel Thiebro qui a donné l'ordre des instructions qu'on ouvre le stade. Et je ne veux pas discuter la déposition ou le témoignage de l'un d'entre nous, mais je pense que certainement, par lui dire, il a appris que ça a été le cas. Je vous pose la question parce que, pour moi, c'est mon point de vue, sa comparution ici paraît hypothétique. C'est pourquoi je vous pose cette question. Bon, je ne suis pas en mesure de répondre, mais physiquement, là où on était, on ne peut pas savoir comment les choses se sont passées, à moins que, parmi nos militants, que quelqu'un dise, voilà, ça s'est passé comme tel, et à partir de là, on a pris comme effectif cette information. Merci. Et le commandant Toumba a déclaré il a déclaré à cette barre que Elhadji Cellou Dalein non, parce que ce que vous avez dit avant-hier, vous avez été très formel avant-hier sur certaines choses. Hier, c'est possible. Aujourd'hui, c'est autre chose que vous dites. C'est pourquoi je non, tout ce que j'ai vu par moi-même, je l'ai relaté. Tout ce que j'ai entendu par oui dire, je me réserve de prendre cela à mon compte. Si parmi nous, certains ont pris à leur compte des informations de seconde main, ça c'est peut-être tout à fait compréhensible vu les circonstances. Je vous donne un exemple. Avant-hier, quand je vous ai posé la question de savoir si le colonel Thiebro n'a pas eu d'attitude négative à votre égard, vous avez affirmé haut et fort qu'il n'y a pas eu d'attitude négative. Et je le maintiens et je le réitère. Bon. Par contre, hier, vous n'avez pas été très formel. Et aujourd'hui, vous êtes allé jusqu'à parler d'injonction. Lorsqu'il y a eu au cours des discussions, qu'il a donné des injonctions, qu'il y avait des injonctions qu'il avait données. C'est une manière de décrire une scène à laquelle vous ne participez pas directement, où il y a eu des voix. Certains parlent haut et fort, d'autres avec la militaire, même s'ils vous disent bonjour, c'est comme s'ils vous donnent des ordres. Donc c'est une question d'interprétation. Ça n'enlève en rien le caractère tout à fait, globalement, à ce moment-là, convivial de l'entretien, puisque aucun d'entre nous ne se sentait menacé par qui que ce soit. Qu'est-ce que ce tribunal peut retenir? Qu'il y a eu une volonté de la part du colonel Thiebro d'inciter les responsables à renoncer à la manifestation et à la reporter, et ce qui n'était plus possible. Merci.
Le fait que le colonel Tcheboro ait tenté de vous demander de reporter la manifestation, le meeting, est-ce que cela correspond à un empêchement quelconque? La manifestation avait déjà démarré. Parce qu'hier, on vous a dit que c'était les prémices, parce qu'il vous a empêché. Le mot empêchement, est-ce qu'il a empêché? Qu'il a empêché, qu'il avait tenté d'empêcher la tenue de la manifestation? Et c'est ce qui a constitué les prémices du massacre. Les mots n'ont pas tellement leur importance dans ce que nous sommes en train de décrire. Ici, les mots ont un sens. Empêcher ou demander à renoncer, ou la réalité est restée la même. Il y a eu la manifestation. Non, lui, dans son propos, il a demandé le report ou bien il a tenté d'empêcher la tenue de la manifestation? Pour vous? C'est une question d'interprétation. Quelqu'un qui dit reporter alors que vous êtes déjà au cœur de la manifestation, quelqu'un peut l'interpréter comme une volonté d'empêchement. Et quand on dit, là aussi il y a une confusion, quand on dit que le colonel Tcheboro, lorsque vous avez affirmé que le colonel Tcheboro n'avait pas d'autorité sur les militaires, c'est seulement au niveau, vous l'avez déclaré par rapport à la clinique Ambroise Paré, oui ou non? C'est simplement ce que j'ai vu, les deux qui se sont présentés pour dire si vous ne les sortez pas, on jette une grenade à l'intérieur de la clinique, et comme c'est le colonel Tcheboro qui nous a amenés à cette clinique, cela veut dire de manière flagrante, il n'avait aucune autorité sur ces deux personnages. Est-ce que vous, personnellement, vous avez une fois assisté à un viol collectif? Pas du tout, mais la scène que j'ai vue à l'esplanade du palais du stade du 28 septembre, où une femme seule, entourée par des gaillards en uniforme, qui cherchaient à la mettre nue et que celle-ci se débattait pour cacher sa nudité, est un viol. Oui, parce qu'hier, on vous a demandé, on vous a posé cette question, vous avez affirmé, voilà, que ce que vous avez vu au stade du 28 septembre, c'était du jamais vu, alors que celui qui vous avait posé la question faisait état d'un viol collectif. Ça dépend de votre entendement du viol collectif. Si ce que cette pauvre femme a subi n'est pas un viol collectif, c'est une question d'interprétation. Vous avez observé à cet endroit un acte de pénétration sexuelle? Choisissez vos mots, s'il vous plaît. Non, mais ce n'est pas moi qui choisis le mot, c'est ce qui est indiqué par le législateur. Ce n'est pas moi. C'est ce que vous avez observé à ce niveau-là? Ce que j'ai dit, je l'ai déjà dit. Étiez-vous présent lorsque le colonel Tcheboro s'entretenait avec M. Sidi Touré? Comment j'aurais pu l'être? Pardon? C'est impossible. Nous n'habitons pas ensemble. Non, au stade du 28 septembre. Parce que des questions ont été posées au stade du 28 septembre. Lorsqu'il y a eu ces conversations, nous étions tous en ligne et il était face à tout ce monde, le colonel Tcheboro. Donc la conversation n'était pas privée, elle s'adressait à tout le monde. Ceux qui voulaient prendre la parole la prenaient. Personnellement, je n'ai pas cherché à prendre la parole. Est-ce qu'il a menacé quelqu'un devant vous? Vous l'avez entendu menacer quelqu'un à cet endroit? Dans les circonstances de ce moment-là, je n'avais pas une attention particulièrement sur les échanges des conversations. Donc peut-être il se pourrait qu'il y ait eu des écarts de langage, mais ça n'a pas tellement d'importance à mon niveau. Lorsqu'on a lu le PV de Mathurin hier, le général Mathurin hier, on a indiqué que Mathurin a dit qu'il a appris que telle et telle personne était impliquée dans le massacre au stade du 28 septembre. Et vous avez affirmé que vous croyez
Je ne sais pas ce que vous avez voulu dire. Parce que Mathurin a dit qu'il a appris. Et vous avez confirmé. Moi, je vous dis ce que j'ai vu. Et vous vous fondez sur quoi pour tirer la conclusion selon laquelle le colonel Tchebro n'était pas qu'avec son garde du corps? N'était pas? Il n'était pas seul, il était avec d'autres policiers ou gendarmes. Il n'était pas qu'avec son garde du corps, parce que le colonel a affirmé ici qu'il était avec son garde du corps seulement. Vous avez affirmé qu'il y avait d'autres personnes en plus de... De la même manière que lorsque le commandant Toumba est rentré au stade et qu'à mes yeux, suivant les instructions qu'il donnait, il apparaissait être le chef, de la même manière, lorsque je vois des gendarmes qui portent l'uniforme et qu'autour le colonel Tchebro est présent, pour moi, c'est lui le chef. Mais vous savez que la CMIS ne relevait pas de colonel Tchebro. Je distingue les uniformes. Mais est-ce que vous savez que la déclaration d'une victime, on a lu les PV des victimes ici, la déclaration d'un plaignant n'est pas une preuve ici. Est-ce que vous le saviez? Je ne suis pas homme de droit. Parlant de la hiérarchie militaire, Maître Jokame hier a donné lecture d'une liste. Moi, je vais vous donner lecture de l'article 5, si le président le permet, de la loi portant statut général des militaires. L'article 5. La hiérarchie militaire se compose 1. de grade des hommes du rang, soldat, caporal, caporal-chef. 2. Grade des sous-officiers, sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, major. Grade des officiers, aspirant, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel. Grade des officiers généraux, général de brigade, général de division, général de corps d'armée, général d'armée. Quand vous parlez de commandement en chef, est-ce qu'on a fait état du chef de l'État ici? Je n'ai pas de réponse. Ça, c'est la loi, c'est la loi. C'est la loi qui s'applique en la matière. Je pense que le statut du commandant en chef des forces armées relève d'un autre statut et qui est au-dessus de toutes les autres hiérarchies telles que vous le dites, parce qu'un civil peut être le commandant en chef des forces armées. Si je poursuivais la lecture, j'aurais pu vous démontrer que ces personnes citées relèvent toutes du ministre de la Défense. Et comme vous le dites, et comme l'a dit... C'est ce que la loi dit. Le statut du commandant en chef est très explicite. Il commande tout le monde. C'est ce que vous pensez. Et dernière question, est-ce que vous savez qu'il appartient, ici devant ce tribunal criminel, qu'il appartient à celui-là qui prétend avoir subi un préjudice d'en rapporter la preuve? Bon, je pense que l'organisation du tribunal est telle que parmi tous ces magistrats, chacun a un rôle spécifique en la matière. Je vous remercie.